Et les Guriens, et vous qui passez par là, bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette fin de semaine, donc vendredi 13, samedi 14 et dimanche 20, j'allais dire février, on n'y est pas encore, ou on n'y est déjà plus, octobre 2023. Bon les amis, on y va. Allez, on y va avec... Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle de Sceaux. Donc, je vais prendre juste une carte des anges, du tarot des anges gardiens. Pour voir un petit peu... Attendez, je vais prendre un truc pour mettre là. On va voir un petit peu ce que nos anges gardiens... Nos anges gardiens, notre ange gardien va nous dire, les amis. Et j'espère que sinon vous aurez passé une belle semaine et que ce week-end va être très bien pour tout le monde. Voilà, voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il nous dit notre petit ange gardien? Le 7 de la prospérité. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patients. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts. Car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Donc ne soyez pas dans l'attente, soyez simplement dans la patience. Patientez. Patientez et faites autre chose en attendant, parce que sinon, en fait, vous bloquez tout. Quand on attend quelque chose, on bloque tout. On bloque tout. Donc vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème, en bien ou en mal d'ailleurs. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà, je veux bouger ce truc. Quand je le bouge, enfin. Alors, donc ça, ok. J'ai pris, alors je l'ai retrouvé comme ça, hein, en regardant un petit peu mes jeux. Réponse angélique de Dorine Virtue et Red Light Valentine. Bon. Voilà, donc c'est une réponse angélique. On passe dans nos anges, hein, ici. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas avoir une petite réponse à une question éventuellement. Donc, est-ce que ça va vous parler ou pas? Je ne sais pas. On va voir. On va voir, donc... Est-ce qu'il faut poser une question? Peut-être. Je vais en sortir. Je vais sortir 2 cartes. Mais je vais faire la coupe. Et on va sortir les cartes de la coupe. Donc il y aura 2 réponses. Attendez, est-ce que je mélange correctement? Je me demande si je l'ai déjà utilisé ce jeu, parce que je ne ressens pas d'énergie vraiment dedans. Allez, on coupe les amis. Ah. Affirmez-vous. Oui, c'est vrai que c'est une carte un petit peu. Affirmez-vous. N'arrêtez pas. Voilà. Affirmez-vous, n'arrêtez pas. Continuez vos projets. Bon, affirmez-vous, montrez votre caractère, donnez vos positions, n'ayez pas peur de dire non ou de dire oui si vous en avez envie. Vous devez mettre en place vos prises de position. Vous devez vraiment, vous devez ne plus, si c'est le cas pour certaines, vous ne devez plus vous laisser faire et vous ne devez plus non plus toujours dire ce que
aux autres ce qu'ils veulent entendre. Vous avez votre propre caractère et vous avez le droit de vous exprimer. Donc, voilà. Alors, on va prendre le Spark of Love pour les énergies de l'amour. Celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle du tout, actuel normand. Et on va prendre celui-ci pour les énergies de la fin de la semaine, les amis. Allez, on y va. Il est toujours disponible aussi sur Vinted, le Oracle de Sceaux. Et en même temps, ceux que je sais, ils sont en barre d'infos. Vous cliquez sur la barre d'infos, il y a déroulé. Et je fais de la pub pour tout le monde. Voilà. On se prend en main ici par rapport à un manque. On ne veut plus être dans le manque. On veut se reprendre en main, on veut se prendre en main. Ok ? Donc on est vraiment dans des énergies, peut-être justement, affirmez-vous, n'arrêtez pas. Parce que sinon, pour certains, hein, vous serez encore dans le manque. Manque de... Peu importe, voilà, chacun va l'interpréter pour soi. Allez. C'est bizarre, aujourd'hui, j'ai pas envie de m'arrêter de mélanger. Je crois que comme ça ne m'est jamais arrivé. Je pense pas. J'ai ce besoin de... À mon avis, je dois aller repurifier mes cartes ou alors quelque chose dans... Je sais pas. C'est pas négatif, hein, mais... Je sais pas. Allez. La tirelire et la réflexion. Bon. Alors ici, ça va nous parler... Et, vous voyez, on était dans le manque. Donc peut-être que ici, vous devez évidemment réfléchir, vous devez faire une petite recherche intérieure, vous devez méditer, vous devez vous retrouver, vous devez aller voir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. Il y a quelque chose qui doit... Je pense qu'on doit vraiment réfléchir à certaines choses. Se remettre en question. On doit se remettre en question. Alors oui, il peut s'agir éventuellement d'argent. Hein, il peut s'agir d'argent. Il peut s'agir aussi par rapport à un travail. Par rapport à... On est aussi dans la réflexion par rapport à un salaire. Le salaire de notre travail. Est-ce que je continue à être indépendant ou pas? Est-ce que j'écoute les autres me dire ce que je dois faire par rapport à un domaine de ma vie ou pas? Je pense qu'il faut maintenant que vous vous repreniez en main pour certains et surtout, alors, essayez de rembourser vos dettes. Même si c'est des petites dettes, si c'est 50 € que vous devez à une voisine, remboursez vos dettes. Vraiment, c'est important. Remboursez vos dettes pour ne plus avoir cette emprise, cette impression d'une emprise de cette personne à qui vous devez de l'argent, par exemple. Remboursez vos dettes, qu'elles soient financières ou autres. Hein. Voilà, je pense vraiment, je ressens vraiment ça. Bon. Allez. Le voyage. La lune consultante. Donc ça, c'est vous, madame, ou c'est votre madame. Bon. On est ici... bon, j'ai plusieurs choses. J'ai ici, pour certains et certaines... alors, c'est la consultante, c'est un tirage général. Ça peut être monsieur, à moins que monsieur sorte putain, ça peut être madame ou monsieur, voilà. Alors, nous avons ici une personne qui pourrait être un petit peu dépressive, mélancolique. Je ressens ici, mon ressenti, c'est une relation à distance. Donc, il y a un déplacement, un voyage. Il y a quelque chose peut-être que vous allez devoir faire, peut-être pour la santé, la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre, ou peut-être aussi pour aller voir un médecin. C'est le ressenti que j'ai. Un médecin plutôt, ouais, ça peut être n'importe quel médecin, mais ça peut être aussi
quelqu'un qui va vous aider physiquement, mais aussi psychologiquement. D'accord? Vous allez peut-être faire la demande d'un guérisseur. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas vraiment la médecine ici, mais moi, la consultante et la lune, pour moi, c'est... Enfin, voilà, il y a un déplacement qui se fait, donc il y a une guérison qui doit se faire pour certains d'entre vous. Et là, on va essayer de se bouger, on va essayer de trouver la personne qui nous convient pour nous soigner d'une manière ou d'une autre. Sinon, j'ai aussi un voyage qui va durer un certain temps, où on vous dit, attends, c'est plusieurs cas de figure ici, hein, donc j'essaie d'interpréter les cartes, une interprétation pour ces 3 cartes-là, une autre interprétation, pour que vous trouviez la vôtre, évidemment. Donc ici, il pourrait aussi s'agir donc d'un voyage qui va durer un certain temps, ou d'un voyage qui a duré un certain temps et que vous avez en tête, ou un voyage prochain. Vous êtes, non pas dans l'illusion, mais vous êtes dans... Vous rêvez d'un déplacement ou d'un voyage. L'hiver, la fidélité et la sérénité. Donc ici, alors l'hiver va arriver, ça nous parle donc de 1 à 3 mois, donc de maintenant à 3 mois, donc, ou pendant l'hiver. Donc je pense que vous allez... Je pense ici que je vais recouvrir l'hiver avec l'élévation. C'est une carte de saison, c'est comme les cartes des personnages, c'est pas toujours. C'est un tirage général. Ok, on a l'élévation, la fidélité, la sérénité. Donc ici, je pense que peut-être que vous attendez un avancement, vous attendez une promotion. De toute façon, quoi qu'il en soit, ici, vous allez vers quelque chose de très très positif qui va vous apporter la sérénité, et on a cette fidélité là qui va, alors soit vous êtes fidèle par exemple à votre travail depuis un moment, donc on va vous récompenser, on va vous donner un nouveau poste, mais aussi on a cette sérénité là qui est là. Ça ne se fera peut-être pas avant l'hiver, mais ça peut se faire aussi avant l'hiver. Donc ça peut se faire à partir de maintenant et en dehors les 3 mois. Mais comme on va être en hiver, je veux dire, à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'hiver, voilà, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous élever, et du coup, alors c'est peut-être aussi, je ressens, j'ai ici ce message de, vous allez vous rendre compte que finalement, si vous aviez des doutes, eh bien, vous allez vous rendre compte que finalement, la fidélité est au rendez-vous, que ce soit en amour ou en amitié, et donc vous allez retrouver la paix. Les festivités, la vie de la liberté. Alors ici, il y a effectivement, il y a des énergies de fête, des énergies de beaucoup de monde, de bâtiments, de grands bâtiments, liberté, donc voilà, la joie. Je pense qu'ici, on va s'amuser, mais aussi, on va fêter quelque chose. On peut fêter quelque chose avec beaucoup de monde, ou on peut fêter quelque chose tout seul, ou à 2, ou à 3, ou à 4 ou à 5. Mais bon, voilà, ça peut être c'est un moment de joie. Donc peut-être qu'on va fêter cette élévation qui va arriver. Il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui bouge physiquement, et finalement vous allez voir que tout, par exemple vous vivez un amour à distance, eh bien il est peut-être possible que cette personne se rapproche de vous, que vous alliez vers cette personne, dans la région où cette personne habite, et du coup vous allez pouvoir vous poser, vous allez voir que cette personne finalement a été fidèle alors que peut-être vous pensiez qu'elle ne l'était pas, on se retrouve serein, et puis là c'est la fête, on est joyeux, on est heureux, et on est ici dans ces festivités. Pour moi j'ai une pendaison de crémaillère aussi, l'achat, la vente, la location d'un bâtiment, on va habiter ensemble, on va déménager, mais quoi qu'il en soit, on n'est plus... Alors moi ici, pour moi, dans ce cas-ci, ce serait la liberté de penser.
de penser et de pouvoir enfin ou ne plus penser. Donc on ne va plus avoir notre cerveau qui est en train toujours de penser, oui mais est-ce qu'il ne me trompe pas, est-ce qu'elle ne me trompe pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire pour le moment, etc. etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va vous être libéré de quelque chose que vous pensez. Pourquoi est-ce que je parle des pensées? Parce que j'ai la lune qui est là et qui est avec la consultante. Donc voilà. Donc il y a quelque chose que l'on va libérer, qui va se libérer de notre esprit aussi. La puissance, l'imprévu et la réflexion. Ben voilà, ici il y a quelque chose qui va arriver, ça, bien évidemment, hein, avec l'imprévu, ça va arriver. Mais c'est pas prévu. Mais je pense qu'ici, il y a une aide précieuse qui vient vers vous. Donc c'est quelque chose qui va arriver, c'est comme une bouée de sauvetage. Donc vous allez recevoir la bouée de sauvetage. Et la bouée de sauvetage, c'est peut-être parce que justement vous allez réfléchir, donc vous allez réagir autrement. Vous allez pouvoir accepter les choses d'une autre manière, mais en tout cas, il y a de la force qui est en vous, qui arrive en vous, ou une personne forte ou quelque chose de très fort et de très puissant qui va vous permettre justement d'accepter ce qui n'est pas prévu ou c'est prévu mais pas pour maintenant, donc c'est imprévu, donc quelque chose qui arrive, ça va vous faire peut-être réfléchir, mais vous allez être prêt à affronter cette situation. Peut-être que vous savez très bien qu'un jour ou l'autre il va falloir affronter cette situation et là le moment est venu mais je pense que vous allez être prêt. Et de toute façon, il y a une aide inattendue qui va être là pour vous aider à faire face à cet imprévu si vous en avez besoin. Ou vous allez être beaucoup, beaucoup plus fort ou plus forte que prévu, que vous l'auriez été d'habitude. Alors, l'amour, l'été et la sexualité. Bon. Oh, voilà, bon les amis, ici nous avons un amour de vacances, on a un amour qui s'est peut-être concrétisé en été. L'été c'est aussi, encore une fois, 1 à 3 mois, d'ici à l'été. Maintenant, je pense que je vais recouvrir l'été, parce que j'ai fait avec l'hiver, j'ai la justice. Ça change un peu le truc, ça. Alors, il est possible, mais ça c'est vraiment une toute petite possibilité, parce qu'avec les autres cartes, non, pour moi non, mais il est quand même possible, je me dois de le dire, qu'il y ait une procédure judiciaire suite peut-être à quelque chose de sexuel. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez de quoi je parle, si ça vous touche. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a ici quelque chose, on trouve enfin un équilibre dans sa vie amoureuse et dans sa vie sexuelle. Je n'ai pas l'autre mot qui vient. Donc, voilà. On trouve un équilibre, un juste équilibre entre l'acte et les sentiments. Voilà. Donc, si on est en couple, parce que ça c'est l'amour, un amour de couple, mais c'est peut-être, ouais, c'est un amour de couple. Voilà. Parce que dans d'autres situations, il pourrait s'agir évidemment de l'amour d'un parent pour ses enfants, mais la paix. Il y a peut-être ici une procédure judiciaire qui est entamée ou qui va être entamée pour retrouver la paix suite peut-être à quelque chose qui s'est passé, un abus peut-être. Bon, voilà. Il fallait que je le voie. C'est possible, mais en tout cas, ça va se terminer, on va dire, pour le mieux. D'accord ? Mais sinon, on trouve un équilibre dans notre vie affective et amoureuse, sentimentale.
Voilà, on trouve un équilibre et on est vraiment dans la paix. Alors, si vous êtes dans le cas d'une procédure judiciaire à cause d'un abus, à vous ou à quelqu'un que vous connaissez, sachez que vous allez pouvoir enfin trouver la paix. Alors, l'accord, communication, malsanité. Donc ici, je pense qu'il y a quelque chose qui se concrétise, on signe, enfin, on a des accords. Alors, la communication, on peut avoir un accord verbal, du coup. Ou, non, on peut avoir un accord écrit, on peut avoir... Donc, il y a ici, mais il faut communiquer. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente aussi. Par exemple, vous devez toucher une assurance et vous ne la touchez pas. Eh bien, peut-être que, justement, vous allez la toucher, mais il faut encore faire des démarches. N'attendez pas que ça se fasse tout seul. Parce que, souvent, les gens qui sont du côté administratif, pas toujours, hein, mais parfois, eh bien, ils ne bougent pas. Et tant que, si vous devez toucher des sous, par exemple, par rapport à des gars que vous avez eu chez vous, il y a eu, c'est tout à fait correct, hein, donc vous avez eu le dégât, vous allez toucher, c'est fait, c'est ok, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, et du coup, vous n'arrivez pas. Il faut communiquer pour que cet accord soit mis en place. Donc, et je pense qu'ici, dans les gens, par rapport à ce contrat, on va dire, par rapport à ce lien, il y a la communication, mais il y a une personne malsaine, une personne qui essaie que cet accord ne se fasse pas. Et pour moi, c'est une personne où c'est quelque chose, mais ça se passe justement dans cette communication que vous allez avoir ou que vous avez eu. Donc il s'est peut-être passé quelque chose avec une personne que vous auriez eue au téléphone, par exemple, et du coup cette personne ne fera plus rien pour vous, mais ça vous ne le savez pas. Mais donc ici je pense que vous devez reprendre communication avec quelqu'un pour trouver un accord, parce que sinon ça ne se fera pas de sitôt, parce qu'il y a une personne qui bloque. C'est une personne méchante, c'est quelqu'un, voilà, qui aime bien attendez, j'ai un flash ici. Il y a quelque chose qui va se savoir. Donc je pense que ici, si vous êtes par exemple dans une procédure judiciaire, il y a un accord qui va être fait. On va pouvoir enfin communiquer et échanger avec... ce que moi je ressens ici, on va probablement enfin pouvoir échanger avec des personnes haut placées par rapport à une affaire importante, grave même. Et donc il y a un accord qui va être trouvé, mais il faut encore communiquer. Alors c'est quelque chose qui est pénible aussi. Ça, pour certains ou certaines, il y a quelque chose de pénible. Mais vous êtes protégés. Je sais que ça va parler à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a quelqu'un qui vous dirige. Il y a quelqu'un qui vous montre le chemin, même si vous en êtes conscient. Enfin voilà, donc ça concerne une personne, ça concerne en tout cas, dans le cas que moi j'ai ici, ça concerne une personne qui est partie. Et donc ici, il confirme qu'il y a quelque chose qui est malsain dans cette procédure judiciaire, mais il y a un accord qui va être... Il y a quelque chose... Ça va bien se passer. Il y a quelque chose qui va bien se passer. Je sais bien que celui qui est concerné comprendra. Oui, je sais bien. Ce jeu, c'est un peu comme l'oracle G. Moi, il m'envoie des messages qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Alors, on a ici les ennuis, la rémission et enfin l'abondance. Ici, c'est l'abondance dans tous les domaines, pas que financière.
Donc, on en termine ici avec les ennuis. On guérit, on se soigne, on guérit. On est dans une phase où les ennuis sont derrière nous, commencent vraiment à rester derrière nous. Et enfin, pour certaines, on est enfin au bout du tunnel et on est en train de voir la lumière et on va récolter ce que l'on mérite. Donc vraiment, on récolte ce que l'on mérite parce qu'on en a vu de toutes les couleurs. Donc, ça se finit quand même bien. Ça se finit bien et les ennuis sont balayés. Voilà pour ce qui en est pour cette fin de semaine. Donc, il y a des messages qui sont passés, mais je l'ai dit, je ne peux pas les garder pour moi. Hein. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a de la sérénité, de la paix, un équilibre, une élévation. On est prêt à affronter l'imprévu. On est prêt à affronter, on a de la force, on a de la puissance, on va peut-être faire un voyage, un déplacement. Et puis voilà, les ennuis se terminent, on guérit. Alors les ennuis, c'est peu importe le domaine aussi, on guérit, en tout cas on se remet. Et puis, on est dans l'abondance. Donc, je pense qu'ici, on est pour certaines choses à la fin d'un cycle et la chance, la roue tourne et on est en train d'activer la chance. Bon, voilà les amis, pour les énergies de cette fin de semaine. Maintenant, on va prendre le Spark of Love de notre amie Irène Restaro que vous pouvez trouver sur Etsy. Ou vous allez sur sa chaîne et vous lui demandez, attendez, est-ce que je dois couper mon jeu ? Voilà, vous pouvez entrer en communication avec elle aussi, sur son site, etc. Bon, alors, l'amour. Donc, comme on est fin de semaine, je vais faire le même petit jeu. Donc chaque fois des petits messages, ou bien deux messages qui se suivent, un ou deux messages qui se suivent. Vous prenez évidemment ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous ne prenez pas, parce que ce sont des tirages généraux, et les tirages généraux, ils sont généraux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Waouh, l'abondance et les amis, le partage. Bon, l'argent, l'abondance, les amis, le partage. Vous allez devoir, les amis, partager votre argent que vous allez gagner. Dans l'abondance que vous avez. Non mais vous voyez, on a quand même l'abondance et on a terminé ici avec l'abondance, donc on confirme. Mais ici, alors qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a quelque chose de puissant et oui, on est dans l'abondance et on est dans le partage avec nos amis. Voilà, c'est pas vraiment... Ah oui, ça peut parler aussi d'amitié, c'est l'amour, mais ça peut parler aussi d'amitié, hein, effectivement. Donc on est dans une phase de partage. Travail. Allez. Alors, le soleil, le chariot. Oui, il y a des cartes du tarot, hein, les arcanes majeurs du tarot. Alors les amis, ici nous avons quoi ? Nous avons encore la communication ici, vous voyez, la communication, le chariot, donc le chariot c'est le triomphe, c'est l'élévation, donc et une amélioration. Donc effectivement ici dans votre situation amoureuse, nous avons quelque chose qui va briller, quelque chose qui va s'améliorer, quelque chose qui va vraiment vous faire super plaisir, vous allez gagner, vous allez triompher avec le chariot, on triomphe, on avance, on évolue. On est vraiment dans une amélioration et on est dans une nouvelle communication. Donc, on communique et on a une rencontre, voilà, on a
une nouvelle communication, on se parle et les choses vont évoluer. Donc ici, dans votre situation amoureuse, on va dire sentimentale, d'accord? Alors, le choix, lâcher prise, confusion. Bon, ici, les amis, vous allez devoir, pour certains, il y a un choix qui va devoir être fait. Dans votre couple, peut-être, mais on vous demande de tourner le dos et de lâcher prise par rapport à une situation qui vient de se passer, ou une ancienne situation, ou une situation que vous vivez depuis un moment. On vous demande de ne pas focaliser sur votre passé et de vous en aller quand même. Lâcher prise. Mais il y a un choix qui va devoir être fait, où vous allez faire le choix de lâcher prise, parce que sinon vous êtes complètement déséquilibré. On est dans la confusion ici. Donc pour ne plus être dans la confusion, on doit lâcher prise. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Alors l'impératrice, les anneaux, le retour. Oh oh. Bon, ici clairement nous avons... alors, on peut avoir des pensées de se remettre avec quelqu'un, se remettre avec son ex, se remarier avec la même personne. En tout cas, il y a quelque chose qui va grandir par rapport à cette situation amoureuse, à une situation amoureuse, et il y a quelque chose qui va revenir. Alors, est-ce un ex ou une ex qui revient vers vous? C'est très possible. Est-ce que c'est un remariage ou un mariage qui ne s'était pas fait mais qui va finalement se faire? Aussi, c'est possible. En tout cas, pour moi, ici, ce serait différent si cette carte était ailleurs, mais ici, pour moi, il y a quelque chose du passé qui revient. Il y a vraiment quelque chose du passé qui revient. Pour du positif, pour une union, pour un mariage. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. On a un retour d'une personne. Alors, le diable. Les amoureux, décidément, on a beaucoup l'arcane majeur. Et la femme. Bon, les amis. Alors, il y a de l'amour, et il y a aussi le diable. Donc, on est peut-être dans l'excès, on est peut-être dans la dépendance. On est manipulé, ou on manipule, attention, on est manipulé, en tous les cas ici, attendez, parce que, on est dans des ébats amoureux aussi, et là j'ai la femme, donc c'est vous madame, pour moi, c'est vous madame, ou c'est votre madame de votre cœur. J'ai quand même cette emprise avec le diable, ce pouvoir, on a quand même ces énergies-là. Donc j'ai envie de dire, soit vous le savez et voilà, vous l'acceptez, parce qu'il y a quelque chose de plus fort que vous n'arrivez pas à vous éloigner de cette personne. Vous ne voulez pas vous éloigner de cette personne, peut-être parce que vous l'aimez tout simplement, on a la carte des amoureux ici quand même. Et donc, pourtant cette personne est toxique, je pense. Donc à vous de gérer cette situation qui pourrait être toxique ou qui pourrait devenir toxique. La légèreté, la justice et la peur. Oh, bon, écoutez, ici, il y a effectivement... On s'amuse, hein, regardez comme ils s'amusent ces deux-là. Ils sautent sur le lit. Alors, entre un équilibre... Pourquoi est-ce qu'on a la peur? Il faut que je tourne.
Ah, on a peur de la distance, ok. Alors ici, pour certains, certaines, vous vivez quelque chose de joyeux, quelque chose d'heureux. Alors ça peut être amoureux, oui, ça peut être amical aussi, ou familial. On est vraiment dans quelque chose où on s'amuse, où on est ensemble, on est gai, voilà, on est vraiment bien, on est vraiment bien. Mais il y a un équilibre qui va ou qui doit se rétablir. Et ça vous fait peur, ça. Ou alors quelque chose qui est en rapport avec la justice. Donc, ouais, il y a quelque chose qui pourrait être en rapport avec la justice, qui crée de la peur. Et ici, on vous dit de prendre de la distance. Donc, si vous avez peur, ou si vous n'êtes pas rassuré, prenez de la distance. Donc, peut-être réfléchissez et puis éloignez-vous peut-être. Pourtant, je ne ressens pas ça en négatif, moi. Ah non, vous avez peur, vous êtes bien avec une personne et vous voulez que ça reste tout le temps comme ça et pourtant vous avez peur. Mais peur de quoi? Peur que cette personne s'éloigne de vous ou que cette personne ne revienne pas vers vous. En amitié, en amour, voilà. En tout cas, dans les sentiments. Vous avez vraiment une personne dans votre cœur. Et il y a quelque chose, il doit faire quelque chose, il doit partir, mais il y a quelque chose qui doit être fait pour garder un équilibre. Et vous avez, ça peut-être aller trouver sa femme pour dire, bon, maintenant je divorce, ça peut être un truc comme ça, mais vous avez peur qu'il ne revienne pas, qu'elle ne revienne pas. Voilà. Alors, à voir. Conflit. Respect. Bon, là, c'est vraiment une réconciliation ici. Et puis, on a le fou. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire qu'il y a des disputes, des conflits. Et puis, on se retrouve. Et puis, on repart. Le fou, on repart, on y va, on avance. Voilà. C'est juste que ici, cette dispute, ce conflit, avec un amoureux, une amoureuse, ou un voisin, une voisine, ou un ami, voilà, une amie. Donc, on est ici dans des énergies de renouveau, d'évolution. Il faudra peut-être un peu plus de temps pour arriver à cette réconciliation. Oui, ça c'est sorti tout seul, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Enfin voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, ici, ce que je peux dire ici, c'est vraiment qu'on va recommencer, où on va pouvoir enfin avancer, où on va... allez, soyons fous, on se remet ensemble, soyons fous, on s'est beaucoup disputé, mais on est quand même fort attachés l'un à l'autre, et donc, allez, soyons fous, on recommence. Alors, on a ici l'ermite. La réconciliation, oh ben voilà, on est l'isolement, la réconciliation, et puis la lune, le doute. Donc, on est ici dans une réconciliation, donc une personne, si vous vous sentez seul, ben, ou si vous ne savez pas ce que l'autre aussi peut-être se sent seul. En tout cas, ici, c'est, voilà, on se revoit, on se reparle, on se réconcilie. Mais il y a quand même un doute, pourquoi? Il y a un doute. Vous avez peur de ce que les autres pourraient dire. Vous avez peur d'être jugé par les autres. Mais personne n'a le droit de juger personne. On a les amis. Ça, c'est peut-être par rapport à une amitié. L'homme.
Ah tiens, pour certains, il y a une tierce personne qui pourrait arriver, mais il y a un blocage de votre part ou de la part de l'autre, de la tierce. Donc, peut-être que oui, il va y avoir quelqu'un d'autre, une troisième personne dans le couple, peut-être. Oui. En tout cas, franchement, on a vraiment cette tierce personne ici qui offre une ouverture. Et là, c'est le silence, le secret. Donc, il y a quelque chose de caché. Hein. Il pourrait y avoir quelque chose de caché. Dos de deck, on a la force. Parfait. Et puis, on a la transformation, la mort. Donc, on est ici dans du renouveau. On a beaucoup d'arcanes majeurs, c'est incroyable. Donc, ici, on a la force, comme on avait dans l'autre jeu aussi. Donc, on évolue avec... On évolue vraiment avec force, avec sagesse, avec du pouvoir. Une personne peut nous aider à évoluer, une personne peut nous aider à tenir, une personne peut nous aider à patienter. C'est mieux de patienter que d'attendre. Enfin voilà, donc on est quand même avec de l'aide, avec de la protection, on est avec des sentiments de regret, de remords, on revient un petit peu en arrière, on accueille une personne qui revient vers nous. Faites attention à des sentiments qui seraient toxiques. Soyez quand même vigilants à ça. Voilà. Voilà les amis. Donc beaucoup d'énergie pour ce week-end. Beaucoup d'énergie. Il y a un équilibre que l'on veut retrouver, que l'on veut trouver, que ce soit psychologique ou que ce soit dans la vie de tous les jours, dans l'action, voilà. Mais on a beaucoup de réconciliation, je trouve. On a beaucoup de réconciliation. Et on a beaucoup d'équilibre. Donc, pour toutes les énergies. Voilà. Bon, allez. Oh là là, 42 minutes. On fait le oui ou le non, les amis. Posez une question fermée qui demande un oui ou un non, qui aura en tout cas un oui ou un non comme réponse. Donc, on y va. Allez, si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. On prend ça vraiment à un degré... C'est oui. C'est oui. Donc, voilà. La clé, le cavalier. On a encore une personne du passé qui revient vers vous, ou on a des nouvelles du passé qui sont en train d'arriver. C'est vraiment, on a vraiment ces énergies de réussite, de solution. On avance, on a de bonnes nouvelles, et puis on a vraiment cette carte qui nous dit oui, mais moi j'ai vraiment ici le ressenti d'une union, un ex qui revient vers vous encore une fois. Alors je sais pas si c'est bon, je sais pas si c'est bon, mais un ex ou une ex, donc il y a quelqu'un qui revient vers vous, peut-être parce qu'elle est partie, ou il est parti à l'étranger pour travailler, pour faire ses études, ou vous avez divorcé, ou vous étiez ensemble et ça s'est terminé, et puis il ou elle va se rendre compte que c'était vous, la personne de sa vie, et donc cette personne va revenir vers vous. C'est très possible aussi ça. C'est même probable pour beaucoup de monde. Et de deck, on a justement la croix, le mont, le livre. Un secret qui bloque. Mais ça va se terminer. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous laisse tranquille. C'est déjà bien. J'ai déjà fait très très long. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout,
prenez soin de vous et surtout, soyez positifs. À bientôt. Gros bisous.